Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un maquillage d'automne, c'est celui que je porte là actuellement. Donc en fait c'est un maquillage que j'ai fait en m'inspirant du fard en peau Skinny Jean de Benefit dont j'avais parlé donc, dans mon haul. Donc c'est vraiment une couleur que j'adore et j'ai voulu faire un maquillage en prenant donc cette couleur là comme base. Et donc ça au final ça donne ça, donc c'est vrai que la couleur elle ressort quand même dans le maquillage, je trouve qu'elle est encore présente. Et puis après j'ai joué sur les noirs en utilisant un petit peu aussi de satin taupe pour venir donner un effet un petit peu brillant et automnal à tout ça. Alors, je voulais vous prévenir aussi tout de suite, la fin de la vidéo en fait, ce qui va concerner la partie sur mes lèvres, va être un petit peu plus longue que d'habitude puisque je montre un petit processus que j'ai, et notamment grâce au Dermablend de Vichy, comment j'arrive à faire quelque chose de sympa pour apporter du nude sur des lèvres qui sont assez roses. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, et puis bon, comme ça vous êtes prévenus, vous pouvez zapper cette partie si ça vous intéresse pas. Vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage? Et bien à tout de suite pour la vidéo. Pour commencer, je vais venir appliquer sur ma paupière mobile l'ombre à paupières en crème de Benefit en Skinny Jean. Et pour ça, je prends un pinceau Urban Decay qui était dans la palette, comment ça s'appelle, Naked. Je vais tapoter en commençant au coin externe. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens travailler au coin interne. Je tourne le pinceau dans l'autre sens et je viens aussi en appliquer dans mon creux, je blende en même temps. Avec la pointe du pinceau, je vais en appliquer en fait, oula, je vais en appliquer sur mon ras de cils. Je prends le fard Print de MAC, donc ça en fait moi c'est la recharge, voilà, c'est la recharge en fait pour palette, donc voilà, c'est déjà dépoté. Je prends le E55 de Sigma, je vais en prendre sur vraiment la pointe de mon pinceau en fait, comme ça, je ne trempe pas tout le pinceau dedans, je prends vraiment à la verticale, je tape un petit peu l'excédent et je vais venir en fait le placer comme si je plaçais en fait un trait d'eyeliner, mais de manière beaucoup plus épaisse en fait. Je me tourne un peu vers vous. Et vraiment là avec délicatesse, je viens créer en fait une petite pointe, vous voyez. Mais voilà, vraiment subtil en fait, je veux pas quelque chose de très très marqué. En plus du tout de fard sur mon pinceau, je viens un petit peu estomper. Et très délicatement. Je vais prendre le fard taupe de MAC, qui est donc celui-ci. Je viens le prendre avec un E40 de Sigma. Oula. Un E40 propre. On prend un petit peu sur mon pinceau. Je tape un petit peu l'excédent. Et je vais venir en fait le placer donc dans mon creux comme ceci. Et je vais venir aussi balayer l'autre moitié de ma paupière mobile, sur laquelle en fait il n'y a pas de fard, donc du coup la couleur peut accrocher au fard à paupières crème Benefit. Je viens reprendre un petit peu de couleur, donc toujours du satin taupe en retapotant l'excédent, et je viens vraiment me concentrer donc, au coin externe ici, dans mon creux, voilà, pour intensifier en fait la couleur. Pour estomper, je viens prendre un E25 et je viens estomper mes bords. Pour mon ras de cils inférieur, je viens prendre un E60 de Sigma, du satin taupe, et en fait je viens le placer sur le Skinny Jean qu'on avait mis au préalable. Je reconnecte bien en fait ici pour pas qu'il y ait de démarcation. Je descends un tout petit peu plus bas en fait que d'habitude, et là vous voyez je viens tout droit. Je prends un E40, c'est pas le même, c'est un autre qui est propre. Je viens blender le dessous. Pour le ras de cils, pour qu'il soit vraiment plus foncé, je vais venir prendre en fait le fard typographique de MAC, qui est ici. Donc en fait, on avait le Print,
qui est un petit peu plus clair et le typographique et le carbone est à côté. Donc on est dans les tons de noir en fait. Hein. Donc je tapote l'excédent et je viens vraiment placer cette couleur en ras de cils, c'est-à-dire que vraiment j'appuie sur mes cils pour les faire descendre. Et je place ma couleur. Je vais retravailler pour faire une petite aile. Voilà. Et on peut surtout venir estomper la couleur qu'on vient de mettre, donc le typographique, juste au-dessus de la ligne des cils. Avant de venir mettre le mascara, je vais venir utiliser le pinceau de chez Cargo. Donc c'est un pinceau Kohl et donc la couleur c'est Kaki. Dans ma muqueuse interne, donc faites quand même attention de ne pas vous blesser. Voilà, je viens tracer ma muqueuse. Bon, vous voyez, on n'est pas vraiment à l'intérieur, hein. C'est vraiment sur le bord de mon œil. Et ce que je peux venir faire pour légèrement venir donner un aspect plus soft en fait au trait de crayon, je reprends mon 266 sur lequel j'ai mis mon typographique. Et je viens descendre un petit peu la couleur dans les cils. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus soft. Ensuite, je viens mettre le mascara. Donc moi, c'est le Derwil de Benefit. Donc, comme je ne vous l'ai jamais montré, peut-être que je vais filmer en fait le mascara. Mais bon, voilà, c'est vraiment tout simple. Ce qui est intéressant de voir, c'est donc la brosse comme ça, avec la petite boule au bout. Donc en fait ce que je fais c'est que voilà, je viens comme ça masser dans mes cils, un peu comme le Givenchy en fait. Et je viens vraiment en fait au ras de mes cils pour venir hop, bien combler la ligne. Ensuite je les brosse et je les remets dans leur axe avec la brosse. Et la même chose en fait pour le ras de cils inférieur. Moi ce que je fais c'est que je passe la pointe de la brosse en fait comme ceci. Et ensuite j'aime pas trop les cils du bas trop longs, j'enlève quand même une bonne partie on va dire du mascara. Pour mes joues, ce que je vais faire en fait c'est assez simple, du bronzer, donc toujours moi le NARS Laguna. D'ailleurs, je suis trop contente, il y en a trop, c'est une satisfaction. Alors, je vais prendre le F25 de Sigma, j'en prends dessus, je tapote et je viens en fait en appliquer sur les zones. Pour mon blush, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le blush Pinch Me de MAC. Je vais le sortir. Voilà, donc c'est celui-là. Appliqué avec un F15 de Sigma qui sont les pinceaux double fibre. J'en prends vraiment un tout petit peu parce qu'il est hyper pigmenté. Et en fait avec la pointe, je viens comme ça faire un petit balayage tout en souriant pour avoir un petit peu la zone de mes joues quoi, appliquée. Ce que je vais faire c'est que juste avant en fait de me maquiller, de faire la vidéo, j'avais mis du baume à lèvres. Donc je vais l'enlever. Je vais prendre un... Ça c'est un essuie-tout. Voilà, je l'enlève. Pas en faisant comme ça parce que déjà ça embarque tout le fond de teint qu'on a mis en dessous, puis ça irrite les lèvres quoi. Donc en fait ce que je veux arriver à faire c'est... Donc, je voudrais mettre le Sheen Supreme Lipstick de MAC en impressive. Donc voilà, la couleur elle est quand même assez nude. Sur mes lèvres qui sont bordeaux, ça va pas du tout. Donc en fait là c'est vrai qu'avec ce maquillage j'étais presque tentée de rien mettre en fait parce que je trouve que la couleur naturelle de mes lèvres elle va en accord je trouve avec les yeux, mais je voulais quand même faire un truc dans les tons de nude. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser deux produits, le Studio Finish Concealer de MAC en NC20 et le Vichy Derma Blend en teinte 12 opaline. Un doigt propre, le Select, non le Studio, pardon. Je commence à m'embrouiller.
Et sur mes lèvres où il reste un petit peu de baume, je vais venir donc appliquer la chose. C'est magnifique. Utiliser donc le Dermablend, donc c'est en stick. Je vais utiliser mon petit doigt, puisque c'est celui avec lequel on a pas mal de précision. Et c'est vraiment sur le haut de mes lèvres, comme ceci. On voit un petit peu la démarcation. Vous voyez, ça la grossit. Bravo. En fait, il faut que ce soit vraiment sur le bord de la lèvre, quoi. Voilà. Mon rouge à lèvres de chez MAC. C'est une couleur que j'aime beaucoup, je la porte pas souvent parce que s'il faut faire ça tous les jours. Donc je vais venir en fait. Alors bon, faudrait que j'utilise un crayon à lèvres, enfin comment dire, un pinceau pour pas mettre du correcteur sur mon rouge à lèvres, mais en même temps c'est le mien, c'est mon truc personnel. Et après je le passe sur un essuie-tout et puis voilà, j'enlève le truc, mais bon c'est vrai que c'est pas super. J'essaye pas d'aller plus haut que mes lèvres naturelles. Hein. Et donc un de mes maquillages d'automne que j'aime beaucoup. Celui-là je le fais presque tous les jours, à part le processus des lèvres qui est un petit peu long, donc ça j'évite. Mais sinon celui-là je le fais vraiment tous les jours, j'aime beaucoup, il est super simple et il rend vraiment, il rend vraiment bien quoi. On dirait qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a, il y a beaucoup, bon, il y a de la précision, mais au final il n'y a pas tant de travail que ça. Et le rendu est vraiment super quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.